serai très brève. Alors, donc, moi, je suis médecin, chef de service d'urgence de Grasse, organisme gestionnaire maintenant à Artege. Et en fait, on a je suis chef de deux services, puisque depuis 2017, dans le cadre d'un renforcement dans le 3e plan autisme, on a répondu à un appel d'offres de l'ARS, et donc j'ai aussi également une unité pour le diagnostic précoce et les premières mesures de l'autisme. Donc cette unité, autisme entre guillemets, donc on l'a nommée TPCIS, trouble précoce de la coordination et des interactions sociales. Et donc elle existe depuis mai 2017, on a entre septembre 2017 et janvier 2020 réalisé des soirées de formation à l'attention de tous les professionnels de la petite enfance de Grasse, des grands pays de Grasse, on a été jusqu'à Mougins, etc., y compris d'ailleurs pour tous les professionnels de crèche en fait, du département. On a fait ça. Et puis, effectivement, en janvier 2020, ça a été le 31 janvier 2020, ça a été notre dernière action de formation, puisqu'après, on a eu un truc qui s'est appelé la Covid et qui nous a freiné. Donc, nous, on aimerait quand même toucher un public un peu plus large, notamment dans le pays grassois. Et vous présenter ces signes précoces de l'autisme. Donc, quels signes devez-vous nous adresser des enfants? Je vous rappelle que nous, au CANS, on reçoit des enfants de 0 à 6 ans. C'est vrai que normalement, stricto sensu, le diagnostic de l'autisme se fait à partir de 3 ans. Mais clairement, il y a des signes dès 18 mois. Et c'est vrai que nous, on en a maintenant suffisamment de recul, les publications le montrent. Si on prend les enfants en charge plus tôt, il y a des enfants qui sont un peu sur la ligne en fait, et on peut en fait réverser un peu parfois les signes quand la prise en charge est précoce. Par ailleurs, je tenais aussi, je fais partie du comité de pilotage de la PCO 06, plateforme de coordination et d'orientation pour les troubles neurodéveloppementaux, laquelle existe à l'Enval depuis novembre 2020. Et en réalité, c'est vraiment un dispositif qui est très intéressant et dont j'aimerais vraiment, aussi vous faire, lors de cette réunion, un petit mode d'emploi, entre guillemets, pour y accéder, puisque chaque médecin peut, en remplissant un dossier qui est très facile et qui est très guidé, puisqu'il y a, si vous voulez avoir des détails, vous pouvez aller sur le site de la PCO à l'Enval, c'est très précis, c'est un dossier où il y a quelques signes de dépistage de troubles neurodéveloppementaux à chaque âge de la vie jusqu'à 6 ans, puisque c'est jusqu'à 6 ans, associé donc à des petits renseignements complémentaires médicaux. En général également, s'il y a école, une petite observation pédagogique, un dossier parental. Et grâce à cette plateforme, alors à l'heure actuelle, c'est vrai que clairement, en tout cas dans le pays de Grasse, il n'y a que mon collègue et moi-même, mon collègue le docteur Boubli, pédopsychiatre et moi-même, pratiquement qui adressons des patients à la PCO. Or, grâce à cette plateforme de coordination et d'orientation, on peut obtenir un forfait annuel de prise en charge de certains bilans et rééducation professionnelle normalement non remboursée, du type bilan neuropsychologique, bilan de psychomotricité, d'ergothérapie, etc., lesquels ne sont pas pris en charge par la CPAM en temps normal, mais où là, on a une enveloppe à la PCO 06 où on peut débloquer des forfaits. Alors en réalité, c'est vrai que moi, comme je fais un peu partie du dispositif, c'est systématique, que les forfaits sont débloqués quand j'adresse des patients. Et après, en général, c'est vrai que j'assure aussi également un suivi de coordination, mais c'est vrai qu'on a l'impression que les médecins, en tout cas généralistes dans le Grasse et Pays de Grasse, n'ont pas vraiment connaissance de ce dispositif, puisque
il n'y a pas en tout cas d'adressage à la PCO de ce dispositif. Alors il y avait, ils avaient embauché au début, je crois qu'elle a démissionné depuis, Fleur, Acoute-Vial, qui était médecin généraliste chargé de faire un peu la promotion en fait de ce dispositif dans le pays de Grasse et dans le département d'ailleurs auprès des médecins généralistes. Et puis pour une raison que j'ignore, enfin je respecte, puisque enfin, c'est son choix, elle a décidé de démissionner de la PCO. Donc en fait, il n'y a pas eu d'action de présentation de ce dispositif. Donc effectivement, je veux dire, ça a un lien puisque l'autisme fait partie des troubles neurodéveloppementaux, mais j'aimerais vraiment vous en parler plus précisément et vous présenter un peu la manière de faire, parce que c'est vraiment rien. Et en plus, il y a un formulaire qui peut vous aider aussi avec les signes, les points d'appel, si vous voulez, en fonction de l'âge de développement. Je tiens à signaler également que dès janvier 2023, normalement, il y aura la PCO, donc il va y avoir une extension de la PCO aux 7-12 ans également. Voilà, le financement a été accepté. Donc ça va débuter en janvier 2023, donc assez rapidement. Voilà, donc si on s'en parle en février, comme ça, vous ne serez pas trop en retard. Ça sera bien. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Merci.